Les sinistrés de Kalehe essaient de reconstruire leur vie grâce au projet d'assistance humanitaire d'urgence aux familles affectées par les inondations pluviales du 4 mai 2023, alerte 705 DRC Flooding. À Nyamukubi et Bouchouchou, 2100 sinistrés ont bénéficié d'une assistance humanitaire des Midefeops, financée par les programmes StatFund et Stat Network. Parmi les bénéficiaires, Freddy Louchamba, la vingtaine révolue, essaie de reconstruire sa vie après avoir bénéficié de cette assistance. Midefeops m'a aidé avec le kit AMI. Désormais, je vais reconstruire ma vie. Je vais fonder une nouvelle famille. Je vais aller plus loin que ça. Sa nouvelle vision et ses ambitions contrastent avec les coups durs qu'il a endurés les jours de la catastrophe la plus meurtrière qui a frappé les territoires de Kalehe. Le lundi matin, quand je suis arrivé chez nous, j'ai rencontré un désastre chez nous. La maison était emportée. Les parcelles totalement ravagées. Mon père, ma mère, mes sœurs, mes frères, les voisins, ils n'étaient plus là. Ils ont été emportés par les eaux et ils n'ont jamais été retrouvés jusqu'à maintenant. Et ce jour-là, je me suis senti seul au monde. Désemparé et totalement dégoûté de la vie, pour pallier à cette solitude, une solution urgente était utile. Dans sa tête, une idée remonte, prendre une femme comme épouse, en fait de refonder sa famille. Pour une réponse rapide à des cas de troubles psychosociaux, 20 agents psychosociaux APS ont été formés sur le système de gestion des cas de VBG et les référencements. Ensuite, ils ont été largués dans la communauté pour continuer à orienter les victimes vers les structures de prise en charge. Dans cette situation, il y a beaucoup de cas. On a beaucoup parce qu'on a eu beaucoup de blessés qui sont dans des structures sanitaires. On a beaucoup de malades. Et c'est pourquoi maintenant la formation de ces APS, parce que même nos prestataires étaient touchés, même nous aussi étant victimes de cette catastrophe, nous sommes aussi touchés. Donc il y a beaucoup de cas identifiés. Dès l'avènement de la catastrophe, jeudi soir 4 mai 2023, la population a été désemparée jusqu'à ce que ceux qui ont perdu les leurs et les biens sont tombés dans des cas de choc de santé mentale. En fait, les catastrophes naturelles ont provoqué des dégâts massifs et ces dégâts ont des conséquences sur la santé mentale de la population. C'est pour cette raison que nous sommes ici au centre de santé de Nyamukubi pour la prise en charge et l'accompagnement psychologique des personnes qui en ont besoin. Madame Foura Kayumbu, mère de 7 enfants, a perdu son mari dans les inondations. Cela lui a causé un choc mental. Pour elle, la vie ne valait plus la peine d'être vécue. Wakati ya katastrofe nilipoteza bwana, nilipoteza na vitu yote munyumba. Nyuma ya pale nikaona sasa vile siko tena mtu wa kuishi kudunia, nikakata tamaa ya kuishi. Nikakuwa nakamata fimbo, mimi naenda piga msoni kusudi akote ndio ikatike kirudilie tena watu. Heureusement pour elle, Midefeops avait déjà prévu une solution au centre de santé Nyamukubi. Njo nikaingia ku hospitali nikakutanana na psikologi wa Midefeops kinitunza kiakili. Leo hii nilishakuwa mama mzima wa akili kabisa. Niko naanza fanya maendeleo. Mbele nilikuwa napata makuta, mimi nakula tu saa mwizi. Lakini sasa hii na mimi nilishakuwa na mfuko, niko awaza jinsi ndapata parcelle batoto wangu banaizi ishi ndani. Madame Foura Kayumbu a bénéficié d'un accompagnement psychosocial de Midefeops. Mina recevoir kamaka, mina ziekute, na ziko na masymptome za tegetege, mina zifanizia prise en charge, masymptome zenye zinanisemble difficile, mina zirefere kwa
psychologue wa midefeops. Pour le cas de Madame Foura, elle s'était présentée aussi. On avait commencé avec elle avec les thérapies où elle présentait beaucoup de troubles, entre autres les troubles du sommeil, manque d'appétit, les réviviscences. Avec elle, nous avons fait la thérapie d'exposition narrative. Après ces 3 semaines, nous avons vu vraiment beaucoup d'améliorations sur son état, d'abord physique, sur le comportement et même sur ses émotions. Maintenant, là, elle était venue avec 48 kilos. Et là, 55 kilos et commence à faire ses activités comme elle le faisait avant. Depuis le mois de mai, le centre de santé Nyamukoubi reçoit une augmentation des cas de dépression, des troubles de stress post-traumatique, des symptômes bipolaires et des cas graves, une conséquence directe des inondations torrentielles du 4 mai. Le mois de mai, nous avons consulté plus de 90 cas en santé mentale. De ces cas, les gros étaient les dépressions et les syndromes, les stress post-traumatiques. À mois de juin, nous avons consulté autour de 80. Les gros étaient les dépressions et les stress post-traumatiques. Cette situation a rendu la gestion communautaire très compliquée, ce qui fait que le développement de la résilience sera de longue durée. Une nécessité d'une permanence à longue durée, vu que le taux de personnes traumatisées est élevé à Nyamukoubi et Bouchouchou. Nous recommandons à Medifeops à renforcer ses activités, à quitter des urgences vers le développement. Parce que sans cette activité de santé mentale, la communauté de Nyamukoubi est nulle.